Pour cette troisième escapade, on file au golf en Espagne avec une mini-série en 3 épisodes. Alors au programme, Tarragone, Carthagène et Marbella. Alors un road trip de la Costa Brava à l'Andalousie pour jouer au golf, bonne ou mauvaise idée? Salut à tous, bonjour pour ce fil au golf d'Aguilón. Aguilón, c'est un golf entre Murcia, Carthagène, Almeria, sur la côte espagnole, au milieu du désert et des montagnes. Un golf de très bonne qualité, les alentours ont l'air de... Je pense qu'on va se régaler, bref. Voilà, moi je crois que c'est le canard qui l'a perturbé. Il est là, tranquille, et il mange. Donc les départs sont super, mais j'en ai quand même vu des plus magnifiques, on va dire que c'est du 4 sur 5, très bien entretenu, mais là par exemple ils n'ont pas été tondus aujourd'hui, donc forcément sur certains départs on a de l'herbe un peu plus haute, c'est dommage pour un parcours d'exception. S'il y avait une tonde tous les jours, les départs seraient sans doute à 5 étoiles, mais bon c'est splendide, hein. Retourne-toi si tu veux, tu vas voir derrière nous. Quand même super sur ces départs, c'est qu'au départ on pensait qu'il n'y avait pas beaucoup d'indications, mais en fait il y a un petit QR code à côté de chaque numéro, et quand vous allez sur ce QR code, pour chaque trou vous avez une vision des distances, mais surtout vous avez une vision du trou filmée par un drone, avec au fur et à mesure de l'avancée du drone les distances qui s'affichent. On vous le mettra dans la vidéo, vous verrez ce que ça donne, c'est vraiment extra. Et c'est une bonne idée, à mon avis, pas trop cher pour tous les parcours de golf. Voilà, bonne idée. Bon, alors moi, le golf d'Aguilón, j'adore. C'est un ensemble de trous qui sont sinueux les uns après les autres, longs, courts, avec des ravins, des greens en surplomb, des greens en dessous. Là, vous voyez, je fais un petit tour, on est au départ du 16. Ça, c'est le green du 17 que vous voyez face à vous. Le départ du 16 des blancs, voilà, on passe au-dessus des ravins pour arriver là-bas. C'est un par 4 de 280 mètres, pas très long. Il y a des trous par contre à 526 mètres. Et là vous voyez on est en pleine garrigue espagnole. Enfin vraiment c'est un très beau parcours. Pas le mieux, mais c'est passé. Elle a pris un pitch. Ça donne plouf plouf. Ça semble dans le bunker. Alors cette fois-ci sur le golf de Marina Golf de Moracar. Moracar c'est sur la côte espagnole, un peu entre Carthagène et Almeria. Donc là un parcours 18 trous qui s'annonce assez physique, visiblement il y a pas mal de montées et on est en chariot manuel, donc on nous a annoncé qu'on allait souffrir. Oh super! Si, c'est parfait. Trou numéro 9 du Golf Club de Moracar. Bien. Oh, il est beau celui-là. Allez, fais-nous un petit yes. Bien, donc Tarragone est derrière nous. Maintenant, on reprend la route. On va à direction le sud de l'Espagne. Notre deuxième escale s'arrête entre Carthagène et Almeria. Et là, on va découvrir deux nouveaux parcours. Donc le parcours d'Aguilón, d'une part, le premier, notre préféré. Et le deuxième, le parcours de Moracar. Alors pourquoi Aguilón notre préféré? Parce que d'abord, en termes de qualité de parcours, c'est l'excellence absolue. Il mériterait 5 étoiles. On va lui mettre que 4 étoiles parce qu'en fait, les installations autour, le practice, le clubhouse et l'accueil aussi méritent un petit peu d'investissement.
Donc si sur ces points-là, les propriétaires et l'équipe fait un petit effort, honnêtement, c'est du 5 étoiles. Voilà. Bon, d'ores et déjà, vous pouvez y aller sans hésiter. C'est vraiment un parcours à ajouter à votre collection. C'est un de nos plus beaux parcours. D'ailleurs, dans le classement global qu'on fera des golfs en Espagne, je pense qu'il sera assez élevé. Le deuxième, c'est Moracar. Alors Moracar, c'est beaucoup plus champêtre. Donc le parcours en lui-même, il vaut 1 étoile, 2 étoiles maximum. Il a pour lui quand même d'avoir un trou numéro 4 avec un point de vue absolument ultra spectaculaire. Je pense que vous l'avez vu dans la vidéo. Et puis surtout, il est situé au cœur de Moracar. Alors Moracar, c'est une petite station balnéaire, vraiment... c'est le petit Mykonos sous le soleil espagnol. Vous voyez, c'est vraiment magnifique. D'ailleurs, les Anglais l'ont bien compris puisque la moitié de la population est anglaise. Ils sont venus ici passer du bon temps et on comprend bien pourquoi. Donc, Moracar à découvrir quand même, ne serait-ce que pour une petite halte, une petite villégiature et aller passer du bon temps sur la côte espagnole. Voilà. Bon, côté tourisme, cette région, honnêtement, on va se le dire, c'est pas celle qui nous a le plus séduit. Il y a un gros hic quand même, c'est les 40 000 hectares de serres plastifiées qu'il y a autour d'Almeria. Almeria, c'est quand même la surproduction d'agrumes et de légumes pour alimenter tous les supermarchés d'Europe. Donc honnêtement, ça cache quand même un peu le paysage. Mais bon, il y a 2-3 atouts. Il y a Carthagène avec ses 2500 ans d'histoire. Donc pour ceux qui aiment visiter, il y a quand même des choses à faire. Et puis il y a ce petit Moracar que j'évoquais là, qui est vraiment une petite station extra. Enfin bref, nous on a adoré. Donc côté tourisme, c'est pas le top, mais côté golf, c'est quand même plutôt pas mal. Donc maintenant, on part pour la 3e escale. Vous verrez dans la prochaine vidéo. La 3e escale, c'est Marbella, en passant par Grenade. On ira voir Ronda aussi, donc un petit peu de tourisme. Et là, ça c'est quand même un peu plus intéressant. Donc pensez à vous abonner, à mettre la cloche sur YouTube pour pas rater cette prochaine diffusion. Et puis d'ici là, je vous souhaite un très bon golf à tous. Salut!